Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review. Donc aujourd'hui ça sera la review du HK416A5 version RAL 8000 de chez VFC. Donc le 416 que l'on connaît principalement 416D est une version un peu passée entre guillemets. Là on a une version vraiment très évoluée. Comme on peut le voir, c'est une réplique qui m'a été envoyée pour un upgrade, donc j'en profite du fait que j'ai l'autorisation du proprio à en faire une review. D'ailleurs je le remercie, Swan, merci encore de m'avoir prêté cette réplique pour la review. Donc moi qui ai eu le vrai 416F entre les mains, vu que j'étais un peu militaire un petit peu avant quand même, j'ai pu voir un petit peu ce qui allait, ce qui allait pas. Clairement c'est du bas de gamme. Le 416F c'est le plus cheap de ce qui existe. J'ai eu le 416D exactement aussi. Et donc là on a vraiment une version cheap. Enfin bref, c'est la partie réelle. J'avais fait une vidéo dessus, je l'ai complètement effacé, ça partait trop en couille dans les commentaires. Bon enfin, donc on a une réplique avec un canon qui dépasse ici, c'est normal. Qui est relativement très bien fini. Une peinture assez spécifique, faut vraiment aimer, hein. C'est vraiment spécial. On va avoir ici une crosse CTR, pareil, c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'il n'a pas la crosse fournie, enfin il ne me l'a pas fournie, donc j'ai mis une crosse pour faire un petit style. On va avoir un cache-flamme de tout ce qui est de plus standard, hop, MK standard, c'est au pas de vis de 14 mm anti-horaire. Ou horaire, je sais plus, je crois qu'il doit être vissé. Enfin, j'ai pas trop envie de forcer vu que c'est pas ma réplique, je tiens pas à la bousiller. Donc on pourra mettre un silencieux ou un silencieux QD qui vient directement se greffer sur le cache-flamme. On pourra éventuellement changer. À l'avant, ici même, on aura une ne sert à rien sur la réplique. Néanmoins, sur le vrai, ça sert à régler l'empreinte gaz, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre soit un suppresseur, un silencieux, vulgairement parlant, soit on pourra tirer en mode normal. À l'avant, ici se cache dans le rail l'organe de visée avant, qui n'est pas réglable, fixe, d'ailleurs très bien, hein. Donc ça c'est rabattable et ça vient vraiment bien effleurer le bout du rail, ce qui fait en fait c'est pas du tout gênant en soi. On aura un beau garde-main qui peut se démonter via cette petite vis ici, comme sur tous les 416 VFC, hein, et cheap je crois. J'ai eu que du VFC en 416 personnellement, donc je pourrais pas dire sur les modèles cheap. On pourra donc l'enlever et on verra le piston qui fait l'empreinte gaz pour pouvoir faire reculer tout l'ensemble mobile en vrai. Là ça a été répliqué, mais il a noté qu'il est bien présent. Donc ça c'est une petite touche plutôt sympa. On va avoir un corps en aluminium moulé bien entendu, avec de très beaux marquages, comme sur le garde-main. Donc on aura sur le garde-main des beaux marquages, des repères, qui vous permettra justement de pouvoir se retrouver là où vous avez mis vos éléments, si par exemple vous voulez nettoyer votre réplique, garde-main, etc. Donc pareil sur le long rail, hop, qui se trouve tout en haut. On va avoir alors noté quelques petites différences sur le 416D. Donc ici on aura un protège ball catch. Le ball catch a été agrandi au niveau de la pièce ici. Un mag catch ambidextre qui m'a été aussi envoyé avec un PMag. Hop, PMag qui rentre, qui a un petit peu de jeu. Hop, et on a ici le mag catch ambidextre. Hop. Hop, on appuie et on retire tout simplement. Hop, on verra après pourquoi on peut mettre un PMag dans ceci. Si vous n'avez jamais vu de review, ce sera le moment de vous expliquer. On va avoir une trappe d'éjection en plastique comme le vrai. Personnellement, je trouve que ça fait vraiment très cheap. Bien que ça tienne, c'est pas une pièce qui est très sollicitée. Bon, je préfère qu'elle soit en métal. Question de durabilité, le plastique c'est bien, mais c'est fragile. Si je la tords comme le vrai, voilà. C'est le mec qui met un mauvais coup, où il se cale, enfin bon, on connaît les bourrins de l'infanterie. Voilà, ça va péter, à mon avis, ça va péter relativement souvent. On aura d'autres marquages sur le corps. Donc ici, on a le logo HK. HK 416, calibre 5,56 par 45, calibre autant, tout simplement. Devant, on n'aura rien. De l'autre côté, on aura les repères des marquages ici. On aura ici license
Trademark of Henkel Record, GmbH, Germanie. Désolé, je ne lis pas trop à l'envers. Hein. On aura ici les repères, donc comme je disais, du sélecteur de tir. En dessous, je ne sais pas si vous arriverez à voir, ici on aura A5 pour le modèle HK416 A5. Et ici on aura calibre 6 mm BB. Tout simplement que c'est Umarex qui revend ces répliques. Ils ont officiellement la licence. Donc forcément c'est pour ça qu'on retrouvera uniquement les marquages chez Umarex. Officiellement, je dis bien. Et ici on aura un numéro de série. Je crois qu'il est unique à tous les 416, je crois. Je suis pas sûr à 100%. J'ai pas trop envie de dire de conneries. Ici on aura un petit logo de chez HK. Encore une fois sur la culasse que vous avez vu, j'ai tiré qui est resté bloqué en arrière. On aura le logo HK comme sur le vrai. On aura en dessous ici le ball catch, donc ambidextre. Gaucher pour droitier comme pour droitier. Ça c'est plutôt bien. Hop, et ici, voilà, ça ferme. On aura également un organe de visée arrière, hop, qui est réglable à la fois en hauteur et en dérive. Ce qui fait en fait, vous n'avez plus besoin de toucher les organes de visée à l'avant. Voilà pourquoi ils sont fixes, tout simplement. Il ne faut pas se faire chier la vie. Pourquoi quand c'est simple, on veut faire compliqué. Il y a beaucoup de fabricants d'armes qui se compliquent la vie pour rien. Et pour l'enlever, donc vous avez vu, j'ai tiré en arrière le petit loquet, ce qui permet de l'enlever. On a une petite cartouche dessinée en dessous, ce qui permet en fait la tête, donc l'ogive, par là-bas, vers le canon. Donc c'est comme ceci qu'elle s'installe. Pour la remettre, même punition. Alors ça c'est une misère à remettre, je trouve. À l'enlever c'est simple. À remettre, c'est plus difficile. C'est pour ça d'ailleurs que les organes de visée, généralement quand ils sont d'origine, je dégage quand je peux, tout simplement. On le mettra après, on va pas se casser le cul. Un levier d'armement non ambidextre, simplement qu'en fait vous n'avez pas le repère ici. Donc en fait vous ne pourrez qu'armer de ce côté-là, vous pouvez le déverrouiller, tout simplement. Ici on verra une détente de chez Speed, c'est une réplique comme je l'ai dit qui a été upgradée avec un titan, qui a eu quelques modifications internes, histoire de la rendre vraiment plutôt sympa à jouer. Donc on aura vraiment un débattement très très court. On aura ici une large arcade de pontet, donc avec le passage des gants ou des gros doigts, ça passe sans souci. On va avoir un magwell ici qui est biseauté, et donc c'est pour ça que l'on peut mettre les PMAG. Parce que les PMAG ont tendance à avoir ici une surépaisseur que les Stanag n'ont pas. Et là, vous voyez, ça rentre. Voilà pourquoi. C'est vraiment tout con, fallait y penser, mais maintenant c'est fait. On aura ici un déflecteur d'étui qui est ici décoratif, forcément. Une assistance de fermeture de culasse, donc forward assist, qui est pareil non fonctionnel, pas comme sur les ICS sur les premiers modèles où on poussait pour pouvoir déverrouiller la mécanique et donc remettre le piston au repos. Particularité des 416 et surtout les derniers modèles, c'est ce gros écrou de crosse qui maintient le tout correctement, et ça franchement c'est assez spécial à voir, mais bon, ça gâche pas trop la ligne, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Perso, ouais, je trouve ça change. Ça change. On a une poignée ergonomique. Hop, donc droite est beaucoup plus inclinée qu'une M4 standard. Ce qui fait en fait, c'est beaucoup plus naturel que d'avoir incliné comme ça. C'est beaucoup plus naturel de la prendre en main. Ce qui fait que quand vous l'avez vraiment à l'épaule, vous avez pas mal au poignet d'ici 1 heure ou 2 quoi, quand vous tirez avec. Donc c'est plutôt sympa, niveau confort, il n'y a pas à chier. Donc ils ont reproduit comme sur tous les 416, hop, vous retirez cette petite pièce, vous pouvez régler votre moteur et le sortir via ces deux vis. Rien de plus simple. Normalement quand vous retirez la petite plaque qui est en dessous, il y a un petit joint torique qui entoure pour pouvoir mettre tout ce qui est batterie, etc. Donc l'arrière cross ETR, je ne pourrais pas vous en parler parce que c'est pas d'origine. On va avoir un tube de cross standard AEG, donc pas de mi-spec. Néanmoins, vous pourrez
hop, à l'arrière comme je l'ai fait, mettre un câblage pour la batterie. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Le chargeur est bien vide, voilà, pour vous montrer un petit peu la gueule que ça a. Donc avec un EOTech 553, un petit silencieux, un Anpec sur le côté ou sur le dessus, une petite poignée AFG, franchement vous avez là un custom vraiment très sympa. Même de là, franchement ça a vraiment une superbe gueule. Moi je trouve que c'est vraiment une très belle réalisation, je sais pas pour vous, mais moi je trouve vraiment qu'il y a vraiment un gros effort de la part de VFC. Déjà que de base c'est des répliques sortant de chez VFC qui sont vraiment très jolies, et là on a vraiment quelque chose de très sympa. On va voir les perfs un petit peu de l'upgrade que j'ai fait. Hop, donc pour ça, câblage en tail-in, obligatoire, c'est du titan. On va pas trop enfoncer la batterie. En performance de tir, actuellement, branché, actuellement on sort du 310 fps. Mon câblage de batterie doit merder à mon avis. Donc, et là en semi. Vous voyez ? On a vraiment une très courte course de détente. J'aurais pu faire mieux, mais c'est voulu que ça soit comme ça. Et là, en auto, en 11.1, j'ai une 1200 mAh en 20C. C'est pour ma Systema que j'utilise ça. Vous voyez ? On a vraiment quelque chose de très sympa. Ça pousse jusqu'à 50 mètres à la 0,25. C'est du 310 fps, c'est le joint d'origine, canon ATM et bloc hop-up d'origine. Donc franchement, on n'a pas non plus une portée exceptionnelle, mais on a vraiment quelque chose de très sympa pour tout ce qui est CQB, etc. C'est des puissances qui sont relativement faibles et donc permettent de jouer un petit peu partout. Voilà pour ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de la gamme des HK, sachant qu'à l'IWA, je vous ferai présenter un petit peu toutes les grandes marques de l'armement, et donc savoir ce qui vous intéresserait un petit peu de voir sur place. Voilà. Et bien moi, je vous remercie encore une fois d'avoir vu cette petite review, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Allez!